Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing mensuel, la My Little Box du mois de décembre. Je suis super contente parce que là actuellement, on est le 14 décembre quand je tourne cette vidéo. Je l'ai reçue le 13 décembre au soir. J'ai essayé de ne pas craquer, j'ai juste ouvert le carton. Mais par contre, je n'ai pas encore ouvert la box. Je voulais vraiment vous montrer mes premières réactions, voir vraiment à chaud ce que j'en pense. J'ai une personne en commentaire qui m'a dit qu'elle trouvait la box de novembre beaucoup mieux que la box de décembre. J'avoue que je n'ai pas du tout été spoilée, donc je ne sais vraiment pas ce qu'elle contient. Mais voilà, je vais pouvoir répondre à cette personne directement dans cette vidéo, lui dire si du coup ce que j'en pense, si je trouve que effectivement la box de novembre est mieux que celle de décembre. Moi en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois j'attends avec impatience la box de décembre parce que généralement c'est du waouh. Donc j'espère que cette année ce sera aussi waouh, voilà, tout simplement. Donc c'est parti parce que là je ne peux plus tenir. Le design de la box se présente comme ceci et c'est un tiroir. Tout d'abord, pour parler du design de la box, je la trouve très jolie. Ça me fait énormément penser à la maison La Durée où on connaît leur célèbre macaron, voilà. Donc ça me fait vraiment penser à la maison La Durée, cette jolie boîte, et je la trouve très jolie. Il me semble qu'on avait la possibilité de choisir la couleur. Très franchement, je crois que j'ai essayé de le faire, mais je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé le lien, l'endroit où on pouvait choisir. Après, très franchement, je m'en fiche un petit peu, mais elle est raccord avec mes ongles. Voilà, tout simplement, un joli vert sapin. Je la trouve très belle, et puis je trouve que c'est très qualitatif, donc on peut vraiment l'utiliser comme un rangement sur son bureau, par exemple. Donc, pour l'instant, le design de la box, j'en suis fan. On ouvre le petit tiroir. Et là, on retrouve la jolie illustration. Ça y est, ils ont repris leurs illustrations et je suis bien contente depuis le mois dernier de les retrouver. Donc il y a écrit juste en haut jour de fête, il y a toujours le petit ruban et on peut voir en fait le Versailles, voilà, si je ne me trompe pas, si je me trompe dites-moi en commentaire. Mais en tout cas ça me fait penser à Versailles, voilà, on a vraiment l'impression d'avoir la vie de château. Ouh, c'est joli, oh là là. Quand on ouvre, alors là je trouve ça trop beau, jusqu'au bout, tous les petits détails, on est vraiment sur le même design que la box. Premier produit de la box, donc il y a écrit poudrer maintenant, pinceau pour rallumer l'étain. Donc c'est un joli pinceau dans son écrin, donc c'est un pinceau à poudre, il est trop doux, il est trop mignon, très compact donc du coup et pas très grand, donc c'est facile à transporter partout et franchement il est trop doux, j'adore. Donc un pinceau en plus dans ma collection, mais un pinceau poudre on en a toujours besoin, donc je suis très contente. Franchement il est tout doux, j'ai trop envie de... Voilà, je vais quand même le laver avant de l'utiliser, mais franchement il est très beau. On a donc le détail de la dorure, on a aussi une petite dorure avec écrit My Little Box juste ici, et le rose mat, franchement il est très mignon, je suis fan pour l'instant. Un pinceau après c'est toujours une valeur sûre, mais franchement je suis très contente. Peut-être dommage que ce soit en rose, ils auraient peut-être dû garder le thème jusqu'au bout, peut-être de ce joli vert sapin pour rester dans le thème un peu de Noël. Mais en tout cas je suis très fan de ces textures-là, j'adore les pinceaux qui sont tout doux, parce que j'ai la peau ultra sensible et j'ai trop hâte de l'utiliser pour ma poudre, il est trop mignon. Deuxième produit de la boîte, on a donc une petite boîte comme ça, hexagonale, très mignonne, où il y a écrit agent doré, bracelet doré pour briller en société. Alors comme d'habitude, du doré. On est sur un ensemble de jolis petits bracelets. Très franchement, je ne sais pas si je les porterai, donc comme d'habitude, à chaque fois que j'ai un bijou ou quelque chose que voilà, je n'utilise pas, que ce soit accessoire pour les cheveux ou quoi, je les offre toujours parce que je trouve que ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Très franchement, celui-ci je le trouve très beau, juste embêtant qu'il soit doré parce que je ne mets que de l'argenté ou principalement de l'argenté. Celui-ci c'est un petit peu moins mon style, on est plus sur un effet un peu chaîne. Un petit peu moins mon style, mais voilà, je pense que je pourrais l'offrir à quelqu'un, je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un dans mon entourage. C'est pas trop... Comme dit, celui-ci est très classique et je le trouve très beau avec le petit détail des petites boules, etc. Mais doré, et celui-ci par contre c'est pas vraiment ce que je porterai. Mais voilà, je pense que j'arriverai à trouver facilement quelqu'un à qui ça ferait plaisir. En tout cas voilà, c'est quand même très mignon. Peut-être que j'aurais pu celui-ci le mettre s'il avait été dans une couleur argentée. Peut-être que si ça avait été argenté, j'aurais peut-être pu le mettre, mais là en doré c'est pas trop mon dada on va dire. Mais en tout cas ça reste quand même des bijoux très mignons. Et donc le pochon, dans le design, franchement ce design est super beau, je suis super fan de ce design, hein. J'adore. Je trouve le pochon très beau, on a un effet un peu satiné comme ça et franchement j'adore, j'aime beaucoup. Premier produit. Ouh,
full size. C'était un mascara de la marque Tarte. Je ne vais pas prononcer le nom parce que clairement je vais vous l'écrire là ou là, voilà. Je vais pas me risquer à prononcer ce nom parce que pour moi c'est impossible de le prononcer. On est sur un mascara Tarte, donc je suis super contente parce que celui-ci je ne l'ai pas encore testé. Et hop, 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 on est sur une grosse brosse comme ça à picot. Voilà, alors je n'ai jamais testé de brosse comme celle-ci. On est sur des tout petits picots, une brosse assez épaisse mais avec des tout petits picots. Je ne sais pas trop quoi en penser, franchement, ça se trouve je vais l'adorer comme ça se trouve je vais le détester. Je pense que je vous en reparlerai. Je pense que je vais vous faire carrément aussi une vidéo dédiée à tous les mascaras que j'ai testés parce que j'en ai testé plein et des fois c'est juste voilà, un mascara Tarte et j'ai pas forcément testé 50 produits de la marque Tarte comme je vous disais dans les vidéos précédentes. Mais j'ai hâte de le tester, de vous dire ce que j'en ai pensé de celui-ci. Contente quand même de l'avoir reçu et il faut savoir quand même que c'est un full size, voilà, donc c'est important je trouve à noter quand on reçoit des full size dans les box. Deuxième produit, on est sur un fard à paupières de la marque MAC. Alors c'est déjà la 3e année je crois, si je ne me trompe pas. On a des produits MAC à l'intérieur de nos box de décembre. Ça a beau être encore une fois un fard MAC, ce n'est pas une couleur que j'ai déjà reçue. Les années précédentes en fait, j'ai reçu ces trois-ci. Donc une teinte assez cuivrée marronnée, une autre teinte un peu plutôt taupe. Et là on est sur la teinte Shroom. Et c'est une couleur assez crème en fait, blanc cassé. Donc je trouve que en fait les trois fards qu'on a reçus en fait ces 3 dernières années se complètent extrêmement bien. Ça fait un joli dégradé, donc ça se complète bien. C'est une couleur qui est assez neutre, facile à porter. Pour les fêtes, peut-être que j'aurais plutôt mis quelque chose d'assez pailleté pour les fêtes. Là on est sur un satin légèrement irisé, en fait une couleur légèrement satin irisé, clair. Ça ne se verra pas forcément beaucoup, mais ça peut être sympa. En tout cas voilà, MAC, on sait à quel point les produits sont de qualité et également le prix, hein, on va pas se mentir, qui est assez élevé pour certains de leurs produits. Là je vous mettrai le prix du fard à paupières, mais je pense qu'il a largement amorti, ou presque en tout cas, la box à lui tout seul. Donc franchement je suis contente. Ça complète ma collection de fards MAC que je reçois depuis les 3 ans que je suis abonnée à la My Little Box. Et enfin, dernier produit du pochon, on est sur une lotion tonique perfectrice de la marque My Little Beauty. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas reçu de produits My Little Beauty je trouve, et je suis super contente voilà, de retrouver un petit peu leurs produits de leur marque. J'ai trop hâte de la tester et de vous en parler. Voilà, les lotions, alors moi j'aime bien les utiliser le matin après m'être lavé le visage pour essayer de retirer un peu les résidus de calcaire qu'il y a sur ma peau, ou alors le soir rapidement après mon démaquillage, pareil puisque je le fais à l'eau et avec un baume. Donc du coup voilà, pour vraiment retirer le calcaire qu'il y a de déposé sur ma peau. On est quand même sur un format 100 ml et c'est un produit qui a 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, voilà. Donc du coup, je suis super contente, j'ai hâte de le tester. Apparemment c'est à base d'eau de riz, d'acide hyaluronique et de fleurs d'immortel, voilà. Donc je pense que ma peau n'aura pas de soucis avec. Généralement les produits My Little Beauty sont très bons pour les peaux sensibles. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant, donc je suis très contente et ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas reçu. Donc enfin je vais pouvoir retester encore un produit My Little Beauty, je suis trop contente. Dans la box, on a aussi une carte cadeau préchargée d'un montant de 15 € dans la marque MAC, qu'on peut du coup utiliser sur leur site internet ou alors directement en magasin. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir un magasin près de vous, donc il y a le site internet comme je viens de vous dire. Moi je sais que habitant juste à côté d'une grande ville, habitant à côté de Strasbourg, j'ai pas ce souci là, j'ai une petite MAC en fait dans les galeries Lafayette. D'ailleurs regardez dans les galeries Lafayette près de chez vous peut-être si vous en avez. Peut-être qu'il y a un stand MAC. Moi ce qui m'embête juste avec ce genre de carte cadeau, c'est que là par exemple, je trouve que c'est de pire en pire. Je l'ai utilisé il y a 2 ans. Ma première carte, l'année dernière je ne l'ai pas utilisée et cette année je ne pense clairement pas l'utiliser parce qu'on est quand même vachement limité. Et c'est ça que je trouve dommage par contre avec ce genre de carte cadeau. C'est bien, hein, c'est bien, ça fait très plaisir, mais on doit avoir 40 € d'achat pour pouvoir utiliser ces 15 €. On doit obligatoirement, enfin ça ne marche pas sur plein de choses, voir conditions au dos de la carte et à chaque fois c'est des conditions de dingue. Alors voilà.
Là, il y a écrit donc que c'est une carte cadeau de 15 € pour tout achat ou sur le site maccosmetics.fr dès 40 € d'achat. Ils vous mettent du coup voir conditions au dos de la carte. Et là, derrière, vous avez écrit carte strictement donc personnelle, valable sur tout produit MAC sans minimum d'achat. Donc est-ce qu'on doit faire 40 € d'achat ou est-ce qu'il n'y a pas de minimum d'achat? Ça déjà j'ai du mal. Hors accessoires, taille voyage, coffret cadeau, Viva Glam, collection en collaboration, produits soldés, prix déjà réduit et offres promotionnelles du 1er décembre au 31 janvier dans les boutiques patati patata. Donc dans les boutiques MAC, hors parfumerie type Marionneau et Nocibé, donc Marionneau et Nocibé apparemment ont des produits MAC, mais vous ne pouvez pas les utiliser dans ces parfumeries-ci. Et boutique aéroport, donc pareil, si vous avez un aéroport à côté de chez vous qui a une boutique MAC, vous ne pouvez pas l'acheter dans la boutique de l'aéroport. Voilà. Donc là, ils vous mettent juste avant valable sur tout produit sans minimum d'achat et par la suite, donc valable en magasin ou sur le site internet dès 40 € d'achat en tapant le code qu'il y a juste derrière la carte. Voilà, donc en fait ça se contredit, ça dit qu'il n'y a pas de minimum d'achat, après ça dit que c'est pour 40 € d'achat, donc il faut dépenser 40 € pour pouvoir bénéficier de ces 15 € et vous n'avez pas le droit bien sûr à presque tous les produits. Voilà, tout simplement. La dernière fois il y a 2 ans, quand j'ai voulu acheter un produit, j'ai désespéré, j'ai acheté un fard à paupières liquide, mais presque par dépit, et au final je l'adore, hein. Je l'adorais ce fard à paupières parce que maintenant il est fichu, hein, il est tout sec, et voilà, je l'ai énormément utilisé, mais j'ai galéré pour trouver un produit que j'avais le droit de prendre avec une carte cadeau. Alors l'année, il y a 2 ans, je n'avais pas de minimum d'achat, mais pour 15 € si vous vouliez partir sur quelque chose qui ne vous revient pas cher, en fait le minimum d'achat c'était 30 €. 30 €. Donc du coup en fait je trouve que c'est bien ce genre de carte, mais en réalité c'est un calvaire pour pouvoir... En fait vous êtes obligé de payer une blinde et de payer des choses qui ne vous plaisent pas forcément, d'acheter des choses qui ne vous plaisent pas forcément, parce que forcément quand on est plus attiré par les collections de Noël, les collections en collaboration, il y a énormément de collections en collaboration et on ne peut pas utiliser la carte cadeau pour les acheter. Voilà. Pourquoi les collaborations, on ne peut pas prendre les collaborations avec une carte cadeau? Je ne comprends pas. Donc voilà, bref, je trouve ça un peu... Voilà, je ne comprends pas trop le principe. On vous donne 15 € mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur 90% du magasin et il faut payer 40 € pour avoir le droit d'avoir 15 € offerts. Bref, le principe est très bien, c'est un peu comme un code promo, mais je trouve que les codes promo où on nous dit par exemple dès tant d'euros d'achat vous avez un pourcentage, je trouve ça mieux que nous donner une carte cadeau qu'on ne peut pas utiliser sur 90% du magasin. Voilà. Bref, c'était un peu mon petit coup de gueule, hein, clairement, mais voilà, j'ai trouvé ça abusé il y a 2 ans. Là j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait, de nous obliger de payer 40 €, de faire 40 € d'achat pour avoir 15 €. Mac, à un moment faut arrêter. Et comme dit il y a 2 ans j'étais bloquée parce que le minimum, les seules choses que je pouvais prendre étaient à presque... à une trentaine d'euros, c'était... Bref. C'est un peu un calvaire, je trouve que des fois Mac abuse un petit peu. Leurs produits sont de qualité, mais là ce principe-là, je trouve ça un peu abusé quoi. Il vaut mieux donner un code promo, même si c'est que 10%, que nous dire tenez on vous donne des sous, mais en fait vous devez dépenser beaucoup plus pour pouvoir les utiliser et vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur les 3/4 du magasin quoi. Voilà. Bref, coup de gueule terminé. La dernière chose qui compose cette box, c'est ce petit flyers. Et donc là, c'est la routine beauté du boudoir. Donc on a des petits conseils voilà, pour avoir un look festif, digne d'une duchesse. Petit chat se tape l'incruste, voilà. Et le unboxing est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes abonné aussi à cette box, à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, si c'est différent de la mienne, et ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous pensez en fait que la box de novembre était mieux, comme la personne qui m'a écrit le commentaire, ou si au contraire voilà, vous trouvez qu'elle est sympa aussi et qu'elle a bien été amortie, moi en tout cas je suis super contente et j'ai trop hâte de tester les produits. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse liker et partager en masse, mais également vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous laisse aussi me suivre sur Instagram, voilà, je publie des petites choses de temps en temps, des petites photos de cette petite bouillette trop mignonne.
Voilà, là on est sur le thème de Noël complet, hein. C'est ma période préférée, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Instagram. Et puis bah je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut!